Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 19e séance du Salon financier. Emmanuel Derial au micro de présentation. Nous sommes à la 4e séance du chapitre des décisions financières et loi du prix unique. Nous continuons avec la section du prix en l'absence d'opportunité d'arbitrage. Tout prix différent de 952,38 € fait donc apparaître une opportunité d'arbitrage. Sur un marché normal, ce prix de 952,38 € est le prix en l'absence d'opportunité d'arbitrage. Il est déterminé en reproduisant à l'identique les flux monétaires futurs d'un actif financier et en calculant le coût immédiat de cette réplication. En l'absence d'opportunité d'arbitrage, ce coût est égal à la valeur actuelle des flux futurs auxquels l'actif financier donne droit. Prix en l'absence d'opportunité d'arbitrage. Prix de l'actif. Le prix de l'actif est égal à la valeur actuelle de l'ensemble des flux monétaires offerts par l'actif. Maintenant, application du prix en l'absence d'opportunité d'arbitrage. Un actif offre à son propriétaire 100 € aujourd'hui et 100 € dans un an. Le taux d'intérêt sans risque est de 10%. Quel est le prix en l'absence d'opportunité d'arbitrage de l'actif avant le paiement de 100 € aujourd'hui? Si l'actif s'échange à 195 €, quelle stratégie doit-on mettre en œuvre? Quel serait le taux d'intérêt pour lequel il y aurait absence d'opportunité d'arbitrage? Solution. Le prix en l'absence d'opportunité d'arbitrage est égal à la valeur actuelle des flux futurs de l'actif. 100 € plus 100 divisé par, entre parenthèses, 1 plus 10%. Cela est égal à 190,9 €. Puisque l'actif s'échange à 195 €, il est surévalué. La stratégie d'arbitrage consiste à vendre l'actif sur le marché pour 195 € et à placer 90,9 € au taux de 10% pour répliquer le flux de 100 € dans un an. On reçoit donc aujourd'hui un flux de 104,1 €, soit 4,1 € de plus qu'en ayant acheté l'actif. Il y aurait absence d'opportunité d'arbitrage si la valeur actuelle de 100 € dans un an était de 95 €, ce qui implique un taux d'intérêt de 100 divisé par 95 moins 1. Cela est égal à 5,26%. Maintenant, passons au théorème de séparation. Sur un marché normal, le prix d'un actif financier est égal à la valeur actuelle des flux futurs qu'il offre. La valeur actuelle nette de l'achat ou de la vente d'un tel actif est donc par construction nulle. Valeur actuelle nette achat de l'actif est égale à la valeur actuelle des flux futurs de l'actif moins le prix de l'actif. Cela est égal à 0. Valeur actuelle nette vente de l'actif. Cela est égal au prix de l'actif moins la valeur actuelle des flux futurs de l'actif. Cela est égal à 0. Ce n'est pas surprenant. S'il en était autrement, il existerait une opportunité d'arbitrage. Et de telles opportunités sont par définition absentes de marché normal. Une autre manière de comprendre ce résultat est de se rappeler qu'un échange implique un acheteur et un vendeur. Une valeur actuelle nette positive pour l'un des deux
se traduirait par une valeur actuelle nette négative pour l'autre, qui n'aurait alors aucun intérêt à accepter l'échange. Pour que l'échange ait lieu, aucun des deux ne doit y perdre. L'échange doit avoir une valeur actuelle nette nulle. Il n'en est pas de même avec les investissements que réalisent les entreprises. Il y a bien création de valeur lorsqu'une entreprise décide de réaliser un projet à valeur actuelle nette positive, que ce soit la construction d'une usine, la commercialisation de nouveaux produits ou autre. Les transactions financières ne créent pas de valeur, mais elles sont utiles pour ajuster le calendrier des flux monétaires du projet pour qu'il corresponde aux préférences de l'entreprise ou des investisseurs. L'évaluation d'un projet d'investissement peut donc se focaliser sur sa dimension réelle et négliger des aspects financiers. Il est possible de séparer des décisions financières et des décisions d'investissement d'une entreprise. C'est ce qu'on appelle le théorème de séparation que l'on doit à James Tobin. Échanger un actif financier sur un marché normal ne crée ni détruit de valeur. Il est donc possible d'évaluer la valeur actuelle nette d'un projet d'investissement indépendamment de son financement. Maintenant, séparer les décisions d'investissement et de financement. Une entreprise étudie un investissement de 10 millions d'euros qui rapportera de façon certaine 12 millions d'euros dans un an. Pour financer ce projet, l'entreprise envisage d'emprunter de l'argent et promet au prêteur de rembourser 5,5 millions d'euros dans un an. Le taux d'intérêt sans risque est de 10%. L'entreprise doit-elle réaliser le projet? Si oui, doit-elle le financer avec ses propres moyens ou en empruntant? Solution. La valeur actuelle nette du projet lorsqu'il est autofinancé est de moins 10 millions plus 12 millions divisé par, entre parenthèses, 1 plus 10%, cela est égal à 0,91 millions d'euros. Il faut donc réaliser le projet. Supposons que l'entreprise décide d'emprunter. Sur un marché normal, elle peut emprunter un montant égal à la valeur actuelle du remboursement promis. 5,5 millions divisé par, entre parenthèses, 1 plus 10%. Cela est égal à 5 millions d'euros. Elle n'a donc besoin que de 5 millions d'euros de trésorerie pour financer le projet. Dans un an, l'entreprise recevra 12 millions d'euros, mais elle doit rembourser 5,5 millions d'euros, ce qui lui laissera au bout du compte 6,5 millions d'euros. La valeur actuelle de 6,5 millions d'euros dans un an est égale à 6,5 millions divisé par, entre parenthèses, 1 plus 10%. Cela est égal à 5,91 millions d'euros. La valeur actuelle nette du projet financé par emprunt est donc égale à 5,91 millions moins 5 millions. Cela est égal à 0,91 millions d'euros. La valeur actuelle nette est identique dans les deux cas, comme le prévoit le théorème de séparation. Si le marché est normal, il est possible d'évaluer un projet sans se soucier de la façon dont l'entreprise le finance. Quoique, dans ce contexte, j'aurais emprunté de l'argent pour financer le projet. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.